John Bunyan, le pèlerinage du chrétien à la cité céleste, décrit sous la similitude d'un songe. Paris, 1831. Chapitre 1er. Rêve de l'auteur. Chrétien, convaincu de péché, fuit la colère à venir. L'Évangile le conduit à Christ. Comme je voyageais par le désert de ce monde, j'arrivai dans un lieu où il y avait une caverne, et je m'y couchai pour prendre un peu de repos. M'étant endormi, je vis en songe un homme vêtu d'habits sales et déchirés. Il était debout, tournant le dos à sa propre maison. Il avait un livre à la main et était chargé d'un pesant fardeau. Ayant ouvert son livre et s'étant mis à lire, il commença bientôt à pleurer et à trembler, et, incapable de se contraindre plus longtemps, il s'écria avec l'accent de la douleur « Que faut-il que je fasse ?» Dans cet état, il retourna chez lui, et se contraignit aussi longtemps qu'il en fut capable, devant sa femme et ses enfants, de peur qu'ils ne s'aperçussent de son angoisse. Mais comme sa tristesse allait toujours en augmentant, il ne lui fut bientôt plus possible de garder le silence, et il leur parla en ces termes. « Ma chère femme, et vous, mes chers enfants, ayez pitié de moi, car je succombe sous le poids du pesant fardeau qui m'accable. Je sais d'ailleurs, à n'en pouvoir douter, que la ville que nous habitons va être consumée par le feu du ciel, et que nous serons tous, sans exception, victimes de cet épouvantable embrasement si nous ne trouvons pas un asile pour nous mettre à couvert, et jusqu'à présent je ne vois aucun moyen d'échapper au danger. » Ce discours surprit au dernier point tous les membres de sa famille. Non pas qu'ils ajoutassent foi à ce qu'il disait, mais ils s'imaginèrent qu'il avait le cerveau troublé, et que c'était ce qui lui mettait ces étranges idées dans l'esprit. Espérant que le repos contribuerait à lui rendre la raison, ils l'engagèrent à se mettre au lit. Mais, au lieu de dormir, il passa la plus grande partie de la nuit à soupirer et à verser des larmes, et le lendemain matin, quand on vint lui demander de ses nouvelles, il répondit qu'il allait de mal en pis et répéta tout ce qu'il avait déjà dit la veille. Mais, bien loin de faire quelque impression sur ceux qui l'entouraient, ces discours ne firent que les irriter. Chacun se persuada bientôt que le véritable moyen de guérir la maladie de son esprit, c'était de le traiter avec dureté et mépris, en sorte que tantôt on se moquait de lui, tantôt on le reprenait sévèrement, et tantôt enfin on affectait de le négliger tout à fait et de ne plus se mettre en peine de lui. Quant à lui, il se retirait dans sa chambre pour prier pour ceux qui le maltraitaient et pour déplorer sa propre misère. Ou bien il allait se promener seul dans la campagne, tantôt lisant, tantôt priant. Plusieurs jours s'écoulèrent de cette manière. Or, un matin qu'il se promenait ainsi solitairement, les yeux fixés comme à l'ordinaire sur son livre, il parut tout à coup fort troublé, et s'écria à haute voix, comme auparavant, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Puis il regarda de côté et d'autre, comme un homme qui cherche à fuir, et cependant il restait immobile, ne sachant quel chemin prendre. Alors, un homme appelé évangéliste s'approcha de lui, et lui demanda pourquoi il se plaignait si amèrement. « Monsieur, répondit Chrétien, c'était le nom de cet homme, je vois, par le livre que je tiens à la main, que je suis condamné à mourir, et qu'il me faudrait ensuite comparaître en jugement. Or, je crains la mort, et je ne suis nullement prêt à paraître devant mon juge. »« Pourquoi craindriez-vous la mort ?» dit Évangéliste. « Cette vie est semée de tant de maux. »« C'est, reprit Chrétien, que je crains que ce fardeau que je porte ne me fasse enfoncer plus bas que le sépulcre et ne me précipite dans la géhenne. Or, monsieur, si la seule idée de la prison me fait trembler, que deviendrai-je quand il me faudra comparaître en jugement et subir l'exécution de la sentence? Voilà ce qui me jette dans le désespoir. Si telles sont vos craintes, pourquoi restez-vous ici dans l'inaction? C'est que je ne sais de quel côté me tourner. » Alors l'évangéliste lui donna un rouleau en parchemin, sur lequel étaient écrites ces paroles « Fuyez la colère à venir ». Après les avoir lues, il regarda attentivement Évangéliste et lui dit « Où dois-je fuir ?» « Voyez-vous cette petite porte étroite ?» dit Évangéliste en étendant la main et en dirigeant ses regards de l'autre côté d'une vaste plaine. « Non.
Eh bien, voyez-vous cette lampe qui jette une vive lumière? Il me semble que oui. Dirigez-vous de ce côté, regardez toujours fixement cette lumière, et allez droit à elle. Quand vous y serez arrivé, vous verrez la petite porte. Vous n'aurez qu'à frapper, et l'on vous dira ce que vous aurez à faire. Chapitre 2. Chrétien poursuit sa route. Obstiné, par suite de son attachement au monde, refuse de l'accompagner. Facile va jusqu'au bourbier du découragement, mais n'étant pas soutenu par la grâce divine, il retourne sur ses pas. Alors Chrétien se mit à courir à toutes jambes, et comme il n'était encore qu'à une petite distance de son logis, sa femme et ses enfants lui crièrent de revenir, mais il se boucha les oreilles en criant « La vie, la vie, la vie éternelle !» et sans même regarder en arrière, il continua sa course à travers la campagne. Tous ses voisins sortirent pour le regarder. Les uns se moquaient de lui, d'autres le menaçaient, d'autres lui criaient de revenir sur ses pas. Parmi ces derniers, il y en eut qui résolurent de lui courir après et de le ramener par force. L'un s'appelait Obstiné et l'autre Facile. Et bien que Chrétien eût beaucoup d'avance sur eux, ils ne se rebutèrent point et finirent par l'atteindre. Alors il leur dit « Mes chers voisins, que me voulez-vous » Ils répondirent « Nous voulons vous engager à retourner avec nous. » Mais il reprit « Cela ne se peut pas. Vous demeurez dans la ville de perdition, où je suis né aussi bien que vous. Mais j'ai vu le danger qui la menace, et si vous y restez, vous serez tôt ou tard précipité plus bas que le sépulcre, dans un étang ardent de feu et de soufre. Ne vous refusez donc pas, mes chers voisins, à faire route avec moi. »« Quoi » dit Obstiné, « abandonner nos amis et toutes les douceurs de la vie ?»« Oui, dit Chrétien, parce que tout ce que vous abandonnez n'est pas digne d'être comparé à la moindre partie des biens que je cherche. Et si vous voulez m'accompagner, vous en jouirez tout comme moi. Car dans le pays où je vais, il y a abondance de biens. Venez juger par vous-même si je ne dis pas la vérité. » Obstiné. Quelles sont donc ces choses qui vous paraissent d'un si grand prix que vous quittiez le monde entier pour les obtenir? Chrétien. Je cherche un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui est réservé dans les cieux pour nous, et qu'obtiendront au temps marqué ceux qui le cherchent diligemment. Si vous voulez lire mon livre, vous y verrez tout cela. Obstiné. Bah, je n'ai que faire de votre livre. Voulez-vous revenir avec nous, ou ne le voulez-vous pas? Chrétien. Non, vraiment, car j'ai mis la main à la charrue. Obstiné. En ce cas, voisin Facile, retournons chez nous sans lui. Il y a des gens si entichés de leurs propres opinions qu'ils se croient plus sages que tout le reste des hommes. Ne l'insultez pas, dit Facile. Si ce brave homme dit vrai, les biens qu'il recherche sont préférables à ceux auxquels nous nous attachons, et je me sens enclin à l'accompagner. Obstiné. Quoi, encore un fou de plus? Suivez mon conseil et revenez avec moi. Qui sait où cet insensé vous mènera? Venez, venez, soyez plus sage. Chrétien. Venez plutôt avec moi, voisin Facile. Outre tous les biens dont je vous ai parlé, vous serez mis en possession d'une gloire infinie. Si vous ne me croyez pas, lisez ce qui est dit dans ce livre. La vérité de tout ce qu'il contient a été scellée du sang de celui qui en est l'auteur. Facile. Eh bien, voisin Obstiné, mon parti est pris. Je veux accompagner ce brave homme et partager son sort. Mais, mon cher compagnon de voyage, connaissez-vous bien la route qui mène à ce lieu si désiré? Chrétien. Un nommé évangéliste m'a dit d'aller à une porte qui est devant nous, m'assurant que là je recevrai les instructions nécessaires pour continuer mon voyage. Facile. Eh bien, mon cher voisin, partons. Et ils se mirent en route. Quant à moi, dit Obstiné, je retourne chez moi. Je ne veux pas m'associer à des visionnaires et des fanatiques. Or, tout en cheminant, Chrétien et Facile eurent ensemble la conversation suivante. Chrétien. Eh bien, voisin Facile, comment vous portez-vous? Je me réjouis de ce que vous vous êtes laissé persuader de m'accompagner. Obstiné lui-même, s'il avait senti comme moi ce qu'il y a de puissant et de terrible dans les choses invisibles, ne nous aurait pas si légèrement tourné le dos. Facile. Maintenant, mon cher voisin, puisque nous sommes seuls, dites-moi un peu plus au long quelle est la nature des biens que nous recherchons, et comment nous pouvons en être rendus participants.
Chrétien. Il m'est bien plus facile de me les représenter que de vous les décrire. Mais puisque vous désirez les connaître, je vous lirai ce qu'en dit mon livre. Facile. Et êtes-vous bien sûr que tout ce que contient votre livre soit vrai? Chrétien. Oui, sans doute, car il est l'ouvrage de celui qui ne peut mentir. Facile. Fort bien. Et quelles sont donc ces choses dont il parle? Chrétien. Il parle d'un royaume éternel dont nous serons mis en possession, et d'une vie éternelle qui nous sera donnée, afin que nous puissions habiter à jamais ce royaume. Facile. Très bien. Et que dit-il encore? Chrétien. Il dit que nous recevrons des couronnes de gloire et des vêtements resplendissants comme le soleil dans le firmament. Facile. C'est bien réjouissant. Poursuivez. Chrétien. Dans ce bienheureux séjour, il n'y aura plus ni cri, ni deuil, car le Seigneur du lieu essuiera toute larme de nos yeux. Facile. Et quels sont ceux qui habiteront ce séjour avec nous? Chrétien. Nous y serons avec des séraphins et des chérubins, dont la gloire éblouira les yeux de ceux qui les contempleront. Nous y rencontrerons des milliers d'hommes qui y sont entrés avant nous, et qui sont tous revêtus d'une sainteté parfaite et remplis de charité et d'amour. Ces êtres bienheureux se tiennent tous avec joie en la présence du Seigneur et marchent sans cesse devant sa face. Nous verrons parmi eux les anciens qui ont sur leur tête les couronnes d'or. Nous y entendrons une voix de joueurs de harpe. Nous y trouverons, revêtus d'immortalité, tous ceux qui, pour l'amour du Seigneur du lieu, ont été lapidés, sciés, mis à mort par le tranchant de l'épée. Ceux qui ont été brûlés ou dévorés par les bêtes sauvages, ou noyés dans la mer. Facile. La seule pensée d'une telle gloire suffit pour ravir le cœur. Mais que faut-il faire pour y avoir part? Chrétien. Le souverain maître de ces lieux nous déclare dans ce livre que si nous désirons sincèrement obtenir ces biens, il nous les accordera gratuitement. Facile. Mon cher compagnon de voyage, je suis enchanté de tout ce que vous venez de me dire. Venez, hâtons-nous de poursuivre notre route. Chrétien. Le fardeau dont je suis chargé ne me permet pas d'avancer aussi rapidement que je le voudrais. Tout en causant, il s'était approché d'un bourbier fangeux qui était au milieu de la plaine. Et comme ils marchaient sans faire attention à leurs pas, je les vis tomber tous les deux dans la boue. Ce bourbier s'appelait le bourbier du découragement. Ils s'y débattirent pendant quelques instants, et Chrétien, accablé sous le poids du fardeau qu'il portait, commença à enfoncer. « Facile » s'écria alors. « Ah, voisin, où êtes-vous donc ?» Chrétien. « Vraiment, je ne le sais pas. » À ces mots, Facile commença à se fâcher, et dit d'un ton irrité à son compagnon, « Est-ce là le bonheur dont vous m'avez tant parlé? Si tel est le commencement de notre voyage, à quoi devons-nous nous attendre avant d'en voir la fin? Si je puis me tirer de ce mauvais pas, je vous laisserai seul posséder ce bel héritage. » En prononçant ces paroles, il fit quelques violents efforts et sortit du bourbier du côté de sa maison. Il partit aussitôt, et Chrétien ne le revit plus. Chrétien resta ainsi seul à se débattre dans le bourbier du découragement. Il s'efforçait de gagner le côté opposé à sa maison et le plus rapproché de la porte étroite. Mais il ne pouvait l'atteindre à cause du fardeau dont il était chargé. Alors je fis venir à lui un homme dont le nom était Secours, et qui lui demanda ce qu'il faisait là. « Monsieur, dit Chrétien, un homme nommé évangéliste m'a ordonné de suivre ce chemin pour arriver à la porte qui est devant nous, afin d'échapper à la colère à venir. Et c'est en suivant ces directions que je suis tombé dans ce bourbier. » Secours. Mais pourquoi n'avez-vous pas pris garde aux traces du sentier? Chrétien. La crainte s'était tellement emparée de moi que j'ai fui par le plus court chemin. Alors Secours lui dit, « Donnez-moi la main. » Il le tira du bourbier, et après l'avoir mis sur la terre ferme, il lui ordonna de poursuivre sa route. Voyant cela, je m'approchai de son libérateur et je lui dis, « Monsieur, puisqu'en sortant de la ville de perdition, il faut nécessairement passer par ici pour arriver à la porte étroite, pourquoi ne comble-t-on pas ce bourbier, afin que les pauvres voyageurs puissent le traverser plus sûrement? » « Ce chemin fangeux, répondit Secours, ne peut être réparé, parce que c'est l'égout où s'écoule continuellement l'écume et la boue que produit la conviction du péché,
Et c'est pourquoi il est appelé le bourbier du découragement. Car lorsque le pécheur se réveille, à la vue de son état de perdition, il s'élève dans son âme beaucoup de craintes, de doutes et d'inquiétudes qui se réunissent et s'accumulent dans ce lieu. C'est ce qui rend ce terrain si marécageux. Cependant, la volonté du roi n'est pas que ce passage reste dans un si mauvais état. Ses ouvriers travaillent déjà depuis bien des siècles à le réparer et à le rendre praticable. Ceux qui s'y entendent disent qu'il n'est pas de meilleur matériau pour effectuer cette réparation que de salutaires instructions. Mais bien qu'on n'ait pas cessé de les y verser en abondance, ce lieu est toujours le bourbier du découragement. Il est vrai que par l'ordre du souverain, on a placé, de distance en distance, des pierres pour assurer les pas des voyageurs. Mais lorsque les impuretés de ce lieu augmentent, ce qui arrive ordinairement dans les changements de temps, ces pierres sont difficiles à découvrir, et alors même qu'on les aperçoit, il arrive souvent qu'ayant la vue troublée, on met le pied à côté, en sorte qu'on n'en tombe pas moins dans la boue. Mais de l'autre côté de la porte, le terrain est très solide. Je vis ensuite dans mon rêve que Facile, de retour chez lui, reçut la visite de ses voisins. Les uns lui disaient qu'il avait agi sagement en prenant le parti de revenir. D'autres le traitaient de fou pour s'être mis en route avec Chrétien. Quelques-uns se moquaient de lui et l'accusaient de lâcheté, lui disant que puisqu'il avait tenté l'aventure, il n'aurait pas dû se laisser rebuter si aisément. À tous ces discours, Facile n'avait rien à répondre. Il reprit courage et se joignit aux autres pour se moquer de Chrétien. Chapitre 3. Chrétien, trompé par les avis de sages mondains, se détourne de son chemin et court de grands dangers. Mais ayant heureusement rencontré Évangéliste, qui le remet dans la bonne route, il continue son voyage. Or, comme Chrétien poursuivait solitairement sa route, il vit un homme qui venait à lui par un chemin de traverse et qui ne tarda pas à l'aborder. C'était un certain monsieur sage mondain qui demeurait dans la cité de Prudence Charnelle, grande ville voisine de celle d'où venait Chrétien. Cet homme, frappé de la démarche pleine de tristesse, des soupirs et des gémissements de Chrétien dont il avait ouï parler, car sa sortie de la ville de perdition avait fait grand bruit de tous côtés, lui adressa la parole en ces termes. « Qu'avez-vous, mon brave homme? Où voulez-vous aller avec ce pesant fardeau ?» Chrétien. « Hélas, vous avez bien raison de dire qu'il est pesant. Jamais personne n'en a porté un plus lourd. Et puisque vous désirez savoir où je vais, sachez que je m'achemine vers la porte étroite qui est là devant moi. On m'assure que quand j'y serai parvenu, on m'enseignera ce que je dois faire pour être déchargé de mon fardeau. » Sage mondain. « Avez-vous une femme et des enfants? » Chrétien. « Oui, mais je suis tellement accablé sous le poids de mon fardeau que je ne me plais plus avec eux comme autrefois. Il me semble que je suis comme si je n'avais ni femme ni enfant. » Sage mondain. « M'écouterez-vous si je vous donne un bon conseil? » Chrétien. « Volontiers, s'il est vraiment bon, car j'ai grand besoin de bons conseils. » Sage mondain. « Je vous conseille donc de vous débarrasser sans plus tarder de votre fardeau, car tant que vous le porterez, vous n'aurez aucune paix, et vous ne jouirez pas des biens que Dieu vous a accordés. » Chrétien. « Je ne désire rien plus que d'être déchargé. Mais, hélas, je ne puis me débarrasser moi-même de ce fardeau, et il n'y a personne dans notre pays qui puisse l'ôter de dessus mes épaules. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, je me suis mis en chemin dans l'espoir d'en être délivré. » Sage mondain. « Et qui vous a conseillé de prendre cette route pour atteindre ce but? » Chrétien. « Un homme appelé Évangéliste qui m'a paru être très digne de foi. » Sage mondain. « C'est un très mauvais conseiller. Il n'y a pas de chemin plus dangereux et plus difficile que celui qu'il vous a fait prendre. Vous ne tarderez pas à vous en convaincre, si vous suivez son avis. Je m'aperçois que vous en savez déjà quelque chose par expérience. Je vois encore la boue du bourbier du découragement attachée à vos habits. Or, ce n'est là encore que le commencement des peines et des difficultés auxquelles sont exposés ceux qui suivent cette route. Croyez-moi, je suis plus âgé que vous. Vous trouverez sur ce chemin des douleurs, des fatigues, la faim, les périls, la nudité,
l'épée, des lions, des serpents, les ténèbres, et enfin la mort même. C'est là une vérité certaine, confirmée par un grand nombre de témoignages. À quoi bon se précipiter dans un abîme de mots pour suivre les conseils d'un étranger? Chrétien. Hélas, monsieur, le fardeau que je porte me cause bien plus de terreur que toutes les choses que vous venez de me nommer, et quoi qu'il m'arrive en route, je crois que je pourrai tout supporter si j'obtiens d'en être déchargé. Sage mondain. Comment en êtes-vous venu à sentir le poids de ce fardeau? Chrétien. C'est la lecture du livre que j'ai entre les mains qui m'y a conduit. Sage mondain. Je m'en doutais. Il vous est arrivé ce qui arrive à tous les esprits faibles lorsqu'ils veulent se mêler de choses au-dessus de leur portée. Ils s'égarent et tombent dans le découragement. Quand les hommes sont dans cet état, non seulement ils se livrent tout comme vous à 1000 craintes sans fondement, mais ils courent à l'aventure sans savoir eux-mêmes ce qu'ils désirent. Chrétien. Pour moi, je sais fort bien ce que je désire, c'est d'être débarrassé de ce pesant fardeau. Sage mondain. Quel soulagement pouvez-vous espérer dans une voie où 1000 dangers vous attendent? Si vous voulez m'écouter patiemment, je puis vous indiquer un moyen sûr d'obtenir ce que vous souhaitez, sans qu'il soit nécessaire de vous exposer à aucun des dangers qui vous menacent sur la route que vous suivez. Oui, la chose dépend de vous, et au lieu des maux que vous attirerez sur vous en persistant dans votre projet, vous trouverez, si vous suivez mon conseil, le repos, la paix et le contentement d'esprit. Chrétien. De grâce, monsieur, apprenez-moi votre secret. Sage mondain. Je le veux bien. Dans un bourg nommé le bourg de la morale, habite un homme très vertueux, dont le nom est la loi, qui a le talent de savoir ôter de dessus les épaules des gens les fardeaux pareils à celui qui vous accable. Je sais qu'il a rendu beaucoup de services de ce genre. Il connaît même l'art de guérir ceux à qui le fardeau qu'il porte a troublé l'esprit. C'est à lui que je vous conseille de vous adresser, et vous ne tarderez pas à être soulagé. Sa maison n'est pas éloignée. Si vous ne le trouvez pas lui-même au logis, demandez son fils. C'est un charmant jeune homme appelé Civilité, qui fera votre affaire aussi bien que le père lui-même. C'est là, je le répète, que vous pouvez être débarrassé de votre fardeau, et si vous n'avez pas l'intention de retourner chez vous, comme aussi je ne vous le conseille pas, vous pouvez mander votre femme et vos enfants et les faire venir dans le bourg, où il y a maintenant assez de maisons vacantes, et où vous pourrez en avoir une à un prix raisonnable. Les vivres y sont à bon compte et de bonne qualité, et ce qui contribuera surtout à vous rendre heureux, c'est que vous serez entouré d'excellents voisins qui vous accorderont leur estime et leur amitié. Chrétien réfléchit un moment, et se dit à lui-même que si ce monsieur disait vrai, il ne saurait mieux faire que de suivre son avis. Il demanda donc à son conseiller de lui indiquer le chemin qui conduisait à la maison du brave monsieur Laloi. « Voyez-vous tout là-bas, dit Sage mondain, cette haute montagne? »« Oui, très bien, répondit Chrétien. C'est vers cette montagne qu'il vous faut aller, et la première maison que vous trouverez, c'est la sienne. » Alors Chrétien se détourna de son chemin pour aller chercher du secours à la maison de Laloi. Mais comme il approchait de la montagne, elle lui parut si haute et si escarpée, et le côté qui faisait face à la route penchait tellement en avant, qu'il n'osa aller plus loin, craignant que la montagne ne lui tombât dessus. Il s'arrêta donc tout court, et son fardeau lui parut plus pesant encore qu'il ne l'était auparavant. Il craignait aussi d'être dévoré par les flammes de feu qui sortaient de la montagne. Épouvanté et tout tremblant, il commença à se repentir amèrement d'avoir suivi le conseil de Sage mondain. Dans cette perplexité, il vit venir à lui Évangéliste, dont l'aspect le fit rougir de honte. Évangéliste, s'étant approché de plus près, le regarda avec un air d'indignation, et lui dit d'un ton sévère, « Que faites-vous ici, Chrétien ?» À quoi Chrétien, ne sachant que répondre, garda le silence. Évangéliste ajouta, « N'est-ce pas vous que j'ai rencontré, il y a quelque temps, pleurant et vous lamentant, hors de l'enceinte de la ville de perdition ?» Chrétien. « Oui, monsieur, c'est moi-même. » Évangéliste. « Ne vous ai-je pas indiqué le chemin qui conduit à la porte étroite ?» Évangéliste. « Oui, monsieur. » Évangéliste. « Comment donc vous en êtes-vous si promptement écarté, car vous êtes maintenant hors de votre route ?» Chrétien.
En sortant du bourbier du découragement, je rencontrai un monsieur qui m'assura que dans le bourg qui est devant nous, je trouverais un homme qui me délivrerait de mon fardeau. Évangéliste. Qui est ce monsieur? Chrétien. Il a l'air d'un homme comme il faut, et il m'a dit tant de bonnes paroles que je me suis laissé persuader. Mais lorsque je suis arrivé au pied de cette montagne, et que j'ai vu à quel point elle penchait en avant, je me suis arrêté tout court, craignant qu'elle ne tombât sur moi et ne m'écrasât. Évangéliste. Que vous a dit ce monsieur? Chrétien raconta alors tout au long la conversation qu'il avait eue avec Sagemondain et tout ce qui s'en était suivi. Quand il eut terminé son récit, Évangéliste lui dit d'un ton grave, « Arrêtez-vous et écoutez ce que déclare la parole de Dieu. » Chrétien resta immobile et tremblant. Évangéliste continua, « Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Car si ceux qui méprisaient celui qui parlait de la part de Dieu sur la terre ne sont point échappés, nous serons punis beaucoup plus si nous nous détournons de celui qui nous parle des cieux. Le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. » Évangéliste fit ensuite l'application de ces paroles en disant à Chrétien, « C'est là le malheur dans lequel vous êtes tombé. Vous avez commencé à mépriser le conseil du Très-Haut, et à retirer vos pieds du sentier de la paix, et cela au péril de votre âme. » À ces mots, Chrétien tomba anéanti aux pieds d'Évangéliste en s'écriant « Malheur à moi, je suis perdu. » Mais Évangéliste, le voyant dans cet état, le prit par la main et lui dit « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, savoir Jésus-Christ le juste. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Ces paroles rendirent un peu de courage à Chrétien. Il se releva et se tint debout devant Évangéliste, qui poursuivit en ces termes, « L'homme que vous avez rencontré s'appelle Sagemondain, et c'est à juste titre qu'il est ainsi nommé, car il ne goûte que la doctrine du monde, et c'est pour cela qu'il va toujours à l'église dans le bourg de la morale. Cette doctrine du monde lui plaît, parce qu'elle le délivre du joug de la croix, et parce qu'il est affectionné aux choses de la terre. De là vient qu'il cherche à traverser mes voies, quoiqu'elles soient justes et droites. Vous devez détester avec horreur le conseil que cet homme vous a donné. En premier lieu, parce qu'il vous a détourné de votre route, et vous devez vous détester vous-même pour avoir eu la faiblesse de suivre son avis. Car, en agissant ainsi, vous avez rejeté le conseil de Dieu pour prendre conseil d'un sage selon le monde. Le Seigneur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, c'est-à-dire par la porte que je vous ai indiquée. Car la porte étroite et le chemin étroit mènent à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. C'est de cette porte étroite et du chemin qui y conduit que ce méchant homme a voulu vous éloigner, et il s'en est peu fallu qu'il n'ait réussi à vous perdre. Détestez donc son esprit séducteur, et connaissez combien vous avez été coupable de céder à son influence. En second lieu, vous devez avoir horreur de la vie qu'il vous a donnée, parce qu'il a cherché à vous inspirer de l'éloignement pour la croix, tandis que vous devez la préférer à tous les trésors de l'Égypte. Le roi de gloire a dit, « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Si donc quelqu'un veut vous persuader que vous trouverez la mort dans une voie qui, selon les déclarations de la vérité elle-même, est la seule voie par laquelle vous puissiez trouver la vie éternelle, vous devez repousser avec horreur un pareil mensonge. En troisième lieu, vous devez détester le conseil que vous a donné Sagemondain, parce qu'il vous a fait entrer dans la voie du ministère de mort. Pour vous en convaincre, apprenez à connaître l'homme auquel on voulait vous envoyer, et vous sentirez bientôt combien il est incapable de vous délivrer de votre fardeau. Cet homme qu'on vous a présenté comme pouvant vous secourir s'appelle la loi. Il est fils de l'esclave qui est maintenant dans la servitude avec ses enfants, et qui est représenté allégoriquement par cette montagne de Sina que vous avez craint de voir tomber sur votre tête. Or, si ces enfants sont esclaves avec elle, comment pouvez-vous espérer d'être délivrés par eux?
car la loi n'a jamais encore réussi à décharger aucun homme de son fardeau, et il n'est pas probable qu'il y réussisse jamais. Vous ne pouvez être justifié par les œuvres de la loi, car aucun homme vivant ne peut se délivrer de son fardeau par les œuvres de la loi. Sage mondain n'est donc qu'un menteur, et la loi qu'un fripon. Quant à son fils Civilité, malgré ses beaux dehors, ce n'est qu'un hypocrite, qui ne peut vous être bon à rien. Croyez-moi, ces trois hommes, qui font tant de bruit, n'ont d'autre but que de vous perdre en vous détournant de la voie de salut que je vous ai indiquée. Évangéliste ayant dit ces choses, éleva la voix, et prit le ciel à témoin de la vérité de ce qu'il venait de déclarer. Soudain, des flammes sortirent de la montagne, au pied de laquelle se trouvait Chrétien. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête, et il entendit retentir ces paroles. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit « Maudit à quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au livre de la loi pour les faire. » Chrétien n'attendait plus que la mort. Il commença à se plaindre amèrement, maudissant l'heure à laquelle il avait rencontré Sage mondain, et ne cessant de se traiter lui-même de fou et d'insensé pour avoir prêté l'oreille à ses avis. Il était aussi tout honteux de penser que des considérations toutes charnelles eussent eu assez d'ascendant sur lui pour lui faire quitter le bon chemin. Il se tourna de nouveau du côté d'Évangéliste et lui dit « Monsieur, que vous en semble? Y a-t-il encore quelque espérance pour moi? Puis-je encore retourner sur mes pas et me diriger du côté de la porte étroite? Ne serais-je point abandonné et rejeté avec mépris à cause de mon péché? Je me repens d'avoir suivi le conseil de cet homme, mais mon péché peut-il m'être pardonné? » Évangéliste répondit « Votre péché est très grand, car vous avez eu deux torts. Vous avez abandonné le bon chemin, et vous êtes entré dans une voie défendue. Cependant, prenez courage. L'homme que vous trouverez à la porte consentira encore à vous recevoir, car il est plein de compassion pour les pécheurs. Mais, ajouta-t-il, prenez garde de ne plus vous détourner ni à droite ni à gauche, de peur que vous ne périssiez dans cette voie quand sa colère s'embrasera. » Là-dessus, Chrétien se disposa à retourner sur ses pas, et Évangéliste, après l'avoir embrassé, lui souhaita amicalement un bon voyage. Il se mit aussitôt en route, s'avançant à grands pas, sans s'arrêter pour parler à personne, ni pour répondre à ceux qui le questionnaient. Il marchait comme un homme qui sentait qu'il était sur un terrain défendu, et ne se crut en sûreté que lorsqu'il fut rentré dans le chemin qu'il avait quitté.